Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Bonjour, que Dieu dans les cieux vous protège. Répétez après moi avec une grande foi. Ma journée sera une bénédiction dans ma vie, même ce qui était destiné à aller mal ira bien. Répétez aussi, ma journée aujourd'hui sera un jour de bonnes nouvelles, les bénédictions du Seigneur m'atteindront, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Avec ces paroles que je viens de vous demander de répéter et de proclamer pour ma vie et pour la vôtre, maintenant, je défais et brise toutes les paroles négatives qui peuvent être sur vous, votre maison et votre famille. Ce matin, en me réveillant, j'ai reçu un message sérieux et important de l'Esprit Saint pour vous, enfants de Dieu, qui avez le cœur brisé et croyez au pouvoir de la prière et aux choses spirituelles. Je vais prier pour vous et je dois vous transmettre un message très sérieux. Lorsque je parle avec vous, il se peut que vous vous souveniez de certaines personnes qui ont besoin de prière et de guidance, des personnes qui doivent être enseignées, et je sais que vous serez la personne pour les guider. Amen. Amen. Laissez maintenant vos intentions de prière pour que je puisse les inclure dans ma prière de ce matin. Si vous êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse et vous protège. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de Dieu. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi et c'est sur elle que je parle. Je suis ici pour transmettre les messages de Dieu et prier pour ses enfants. En plus de la prière que je ferai pour vous maintenant, si vous voulez que je prie pour votre vie et que je présente votre nom à Dieu chaque fois que je viens ici, cliquez sur « S'abonner » ci-dessous, c'est gratuit. YouTube a déjà votre nom et en cliquant sur « S'abonner », votre nom sera inscrit dans cette chaîne de prière. Ce sera une bénédiction car je prierai pour vous chaque jour. Quand les choses commenceront à bien se passer, vous vous souviendrez que ce sont les prières qui bénissent nos vies et qu'elles atteindront aussi votre téléphone portable. Maintenant, je demande à tous mes abonnés de cliquer sur le symbole j'aime. C'est un message que vous envoyez à YouTube pour qu'il sache que ce que je dis ici n'est pas négatif ou irrespectueux. Ainsi, plus de personnes connaîtront cette grande prière. Amen. Amen. Vous qui êtes ici avec moi maintenant, avant de délivrer ce verset puissant et cette orientation spirituelle, je vous demande de le partager avec 3 personnes maintenant. 3 personnes que vous savez ne faisant pas partie de cette chaîne de prière. Lorsqu'elles rejoindront, je parlerai de quelque chose de très important. Il y a des gens qui trébuchent sur ce point dont je vais parler, et je vais leur ouvrir les yeux. Si elles ne comprennent pas, leurs vies continueront de tourner en rond, sans avancer, parfois même en régressant. Préparez un verre d'eau, le mien est déjà là près de moi. Au moment de la prière, cette eau sera consacrée et bénie par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a des gens qui commencent la journée en se sabotant. Ce n'est même pas l'ennemi qui empêche leur vie, ce sont eux-mêmes.
Il existe une loi spirituelle qui parle du pouvoir. Ce n'est pas une force, c'est le pouvoir qui réside dans les mots. Je veux vous montrer quelque chose de très puissant. La Bible ne dit pas seulement que les mots ont du pouvoir, mais que les mots qui sortent de nos lèvres ont du pouvoir. Si les gens comprenaient que ce que nous disons crée notre réalité, ils en seraient sûrs. Et une chose intéressante et sérieuse est que le monde spirituel ne peut pas différencier. Il n'existe pas cette idée de « j'ai dit ça en rigolant ». Le monde spirituel comprend que, qu'on soit sérieux, qu'on rigole ou qu'on soit en colère, ce que l'on dit va se réaliser, que ce soit bien ou mal. Quand je me réveille, c'est ainsi que je commence ma journée. Les premiers mots que je dis sont « ma journée sera une bénédiction ». Je dis cela si souvent que même les choses qui allaient mal iront bien, car je sais le pouvoir qu'il y a dans les mots. Quand une personne comprend cela, sa vision s'ouvre aux choses spirituelles et elle sait qu'elle ne peut pas prononcer de mots de malédiction, que ce soit par injustice ou colère, car les mots ont du pouvoir. Ils apportent des choses bonnes ou mauvaises dans notre réalité. Une personne qui se réveille en disant « ma vie va mal » est en train de créer cette réalité. Quand vous prononcez des mots négatifs, que pensez-vous qu'il va se passer? Le monde spirituel va faire en sorte que les choses aillent encore plus mal, car les mots ont du pouvoir. Si quelqu'un dit « tout le monde a de la chance en amour, mais je n'ai jamais de chance avec personne », que pensez-vous qu'il va se passer? Seules des personnes qui ne sont pas bonnes pour cette personne apparaîtront, ou même pire que les précédentes, car elles lancent des mots négatifs dans le monde spirituel. Les mots sont comme des semences que nous jetons dans un champ spirituel. Lorsque vous lancez un mot, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, il commencera à se manifester pour le bien ou pour le mal. Notre Seigneur Jésus a dit « Veillez et priez ». Il ne sert à rien de prier si la personne ne veille pas sur ses mots. Si quelqu'un ouvre la bouche et prononce des mots de malédiction sur ses enfants, il maudit ses propres enfants. Dire quelque chose comme « tu ne réussiras jamais dans la vie » est une parole maudite. Ce genre de mots ne doit jamais sortir de notre bouche. Dans Proverbe 18h20, nous voyons ce que dit la parole de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible ne parle pas de force, mais de pouvoir. Les mots ont du pouvoir. Celui qui les aime en mangera les fruits. Nous devons apprendre à bien utiliser le pouvoir de nos mots. Au réveil, soyez déjà une bénédiction et bénissez les autres. Si vous avez des enfants, dites « mes enfants sont bénis ». Si vous avez un conjoint, déclarez « mon mariage est une bénédiction ». Dites que votre journée sera prospère et que beaucoup de bonnes choses arriveront dans votre vie. Commencez la journée en priant et en prophétisant des paroles de bénédiction. Ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose de spirituel. Vous commencerez à voir de bonnes choses se produire car vous appelez la réalité avec vos mots. Comprenez cela. Vous connaissez quelqu'un qui se plaint constamment? Quelqu'un qui se plaint tout le temps? Je veux prospérer, je veux prospérer, je veux prospérer.
mais ils ne comprennent pas qu'en ne remerciant pas pour ce qu'ils ont, ils bloquent les bénédictions. Si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez, Dieu ne vous donnera jamais ce que vous n'avez pas. La parole de Dieu dit que, lorsque Jésus était dans le désert, il a demandé aux disciples s'ils avaient de la nourriture. Ils ont dit qu'il n'y avait qu'un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que ça représente? Rien. Et Jésus a demandé ces 5 pains et ces 2 poissons, et lorsqu'il les reçut, il les leva vers le ciel et rendit grâce. Merci Seigneur. Ce que les disciples ont négligé, Jésus a remercié et multiplié. Comprenez la différence. Tandis que certains dévalorisent ce qu'ils ont, se plaignant de ne pas avoir de prospérité, d'autres savent apprécier ce qu'ils ont, et c'est cela qui apporte la multiplication des bénédictions. Lorsque vous êtes reconnaissant et utilisez vos mots pour bénir ce que vous avez déjà, les bénédictions se multiplieront. Dans votre vie, en apprenant à utiliser le pouvoir des mots, vous verrez la différence. Vous ne trouverez jamais dans la Bible des mots qui abaissent quelqu'un. Il n'y a pas de mots de découragement ou de tristesse. Au contraire, la parole de Dieu nous réveille. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. La porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Regardez les paroles que la Bible libère sur nos vies, toutes des paroles de bénédiction. Nos bouches doivent être des bouches spirituelles qui comprennent le pouvoir des mots. Nous ne devons pas libérer des malédictions, seulement des bénédictions. Croyez aux bénédictions. Comme le dit le psalmiste David, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia! Les mots ont du pouvoir. Commencez votre journée en priant et en vous bénissant vous-même, en bénissant votre maison et votre famille. Gloire à Dieu! Prenez possession de cela. Nous allons prier, et dans cette prière, je déclare toutes sortes de bénédictions et de victoires, et vous les recevrez. Amen. À ceux qui viennent d'arriver ici et sont ici pour la première fois, recevez mes salutations et celles de tous ceux qui participent à cette grande chaîne de prière. Et si vous voulez laisser votre nom inscrit pour toutes les prières que je ferai ici quotidiennement, cliquez ci-dessous sur le mot de s'inscrire. Votre nom sera écrit dans cette grande chaîne de prières, enregistré et béni. Amen, mon verre d'eau est ici, préparez le vôtre, nous allons prier maintenant. Je vais mettre la musique de fond pour la prière. Alléluia, Seigneur, notre Dieu et Père bien-aimé, je crois et déclare que ce jour sera béni. Ce jour sera hautement favorisé, même les situations qui devaient aller mal iront bien. Seigneur, je te demande de laisser ta lumière, ta bénédiction et ton onction guider la vie de ta fille, diriger les pas de ton fils. Je déclare, mon Père, que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'il fait, sera couronné de succès. Dans ce moment de prière, que toutes les attaques de l'ennemi contre la vie de ta fille, contre la vie de ton fils, tombe à terre.
Que tout ce qui se formait autour de la vie de tes enfants, maladie, malédiction, mauvaise nouvelle, tombe maintenant. Que ces choses s'éloignent et ne prévalent pas, au nom de Jésus. Levez vos mains. Je prophétise la santé pour votre corps, recevez-le et prenez en possession. Je prophétise le bonheur dans votre vie amoureuse. Je prophétise que tous vos projets auront du succès. Je prophétise que dans votre maison il y aura la paix du Seigneur, la paix de Dieu. Votre maison sera un foyer d'abondance, de bénédiction et de prospérité. Je prophétise que, partout où vous mettrez vos mains, même les situations qui semblaient être négatives se transformeront en bénédiction. Je prophétise que dans les jours à venir, de bonnes nouvelles arriveront à vos oreilles. Dites, je crois, je reçois cette prière, je prends possession. Alléluia. Priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Remerciez Dieu. Alléluia. Que des bénédictions et des victoires. L'environnement où vous vous trouvez, recevant cette prière, est béni, illuminé, protégé et gardé. Chers moutons, je demande à tous ceux qui sont ici maintenant et à ceux qui se joindront à tout moment de partager cette prière avec cette personne. N'oubliez pas de le faire, d'accord? C'est un acte spirituel, et il y a une bénédiction dans ce nombre. La bénédiction et la prophétie que vous partagerez reviendront dans votre vie encore plus fortes. Nous serons de retour à 18h, à 18h, c'est l'heure sacrée où la parole de Dieu appelle un tournant. Ne le manquez pas, d'accord? Je vous ai déjà dit que je vous aime, mon cher. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu du ciel vous protège. Répétez avec moi avec une grande foi. Ma journée aujourd'hui sera une bénédiction. Ma vie, même ce qui était destiné à mal tourner, tournera bien. Répétez, aujourd'hui sera un jour de bonnes nouvelles. Les bénédictions du Seigneur arriveront jusqu'à moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Avec ces paroles que je viens de vous demander de répéter et de proclamer pour ma vie et pour la vôtre, je défais et brise maintenant toutes les paroles négatives qui peuvent être sur vous, sur votre maison et sur votre famille. Ce matin, je me suis réveillé avec un message sérieux et important du Saint-Esprit à vous délivrer, enfant de Dieu, qui a le cœur brisé et croit en la puissance de la prière et des affaires spirituelles. Je vais prier pour vous et je dois vous transmettre un message très important.
Lorsque je commencerai à parler et à délivrer ce message, vous pourrez vous rappeler certaines personnes qui ont besoin de prière et de guidance, des personnes qui ont besoin d'être enseignées, et je sais que vous serez la personne pour les guider. Amen, Amen. Laissez vos demandes de prière maintenant pour que je puisse les inclure dans ma prière ce matin, pour votre vie. Laissez vos demandes ici. Si vous entrez ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège, cela ne concerne pas la religion, mais Dieu. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi et c'est sur elle que je parle. Je suis ici pour transmettre le message de Dieu et prier pour ses enfants. En plus de la prière que je vais faire pour vous maintenant, si vous souhaitez que je prie pour votre vie et présente votre nom à Dieu, chaque fois que je viens ici, regardez en dessous, vous verrez le mot « s'abonner ». Il suffit de cliquer dessus, c'est gratuit. YouTube a déjà votre nom et en cliquant sur « S'abonner », votre nom sera ajouté à cette chaîne de prière. Cela sera une bénédiction, car chaque jour je prierai pour vous. Quand les choses commenceront à s'améliorer, vous vous souviendrez que ce sont les prières qui bénissent nos vies, et cette prière arrivera aussi sur votre téléphone. D'accord? Maintenant, je demande à tous ceux qui sont avec moi ici de cliquer sur le symbole j'aime. C'est un message que vous envoyez à YouTube pour qu'il sache que ce que je dis ici n'est pas mauvais ou irrespectueux. Ainsi, plus de gens connaîtront cette grande prière. Amen, Amen. Avant de livrer ce puissant verset et cette orientation spirituelle, je vous demande de le partager avec 3 personnes maintenant, 3 personnes que vous savez ne faisant pas partie de cette chaîne de prière. Quand elles nous rejoindront, je vais parler de quelque chose de très important. Il y a des personnes qui trébuchent sur ce point dont je vais parler. Je vais ouvrir leurs yeux, et si elles ne comprennent pas, leurs vies continueront de tourner en rond, sans avancer et parfois même régressant. Préparez un verre d'eau. Je vais mettre le mien ici près de moi. En ce moment, pendant que nous prions, cette eau sera consacrée et bénie par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a des gens qui commencent leur journée à se saboter eux-mêmes. Ce n'est même pas l'ennemi qui entrave leur vie, c'est eux-mêmes. Il existe une loi spirituelle qui parle du pouvoir. Ce n'est pas une force quelconque, c'est le pouvoir des mots. Je veux vous montrer quelque chose de très puissant. La Bible ne dit pas seulement que les mots ont de la force. Les mots qui sortent de nos lèvres ont du pouvoir. Si les gens comprenaient que ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche, crée notre réalité, ils en seraient sûrs. Et quelque chose d'intéressant et de sérieux est que le monde spirituel ne peut pas faire la différence. Il n'y a pas de « je l'ai dit en rigolant » ou « je l'ai dit en colère ». Le monde spirituel comprend que tout ce que vous dites, il le fera arriver, que ce soit bon ou mauvais. Quand je me réveille, c'est ainsi que je me lève. Quand je viens prier, les premiers mots que je dis sont « Aujourd'hui sera une bénédiction ». Je dis si souvent cette phrase que même les choses qui allaient mal vont commencer à aller bien, parce que je sais le pouvoir qu'il y a dans les mots.
Et quand une personne comprend cela, ses yeux s'ouvrent aux choses spirituelles. Elle sait qu'elle ne doit pas dire de mots de malédiction, ni en plaisanterie, ni en colère, parce que les mots ont du pouvoir. Les mots apportent des choses bonnes ou mauvaises dans notre réalité. Une personne qui se réveille le matin en disant « Ma vie est toute foutue » se maudit elle-même. Que pensez-vous qu'il se passera? Le monde spirituel fera en sorte que ça continue d'aller mal, parce que les mots ont du pouvoir. Une personne dit « Tout le monde est heureux en amour, mais moi je n'ai pas de chance avec personne ». Que pensez-vous qu'il se passera pour cette personne? Seules des mauvaises personnes apparaîtront, pires que les précédentes, parce qu'elles lancent ces mots dans le monde spirituel. Les mots sont comme des graines que vous jetez dans un champ. Vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, ces mots commenceront à se manifester, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Notre Seigneur Jésus a dit « Veillez et priez ». Cela ne sert à rien de prier si vous ne veillez pas sur vos mots. Si vous ouvrez la bouche et dites des malédictions ou des mauvaises choses sur vos enfants, vous les maudissez vous-même. Tu ne feras jamais rien dans la vie, ce genre de mots ne doit jamais sortir de la bouche de quelqu'un. Proverbe 18h20. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voyez-vous, la Bible ne parle pas de force ici, nous parlons de pouvoir. Les mots ont du pouvoir. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Nous devons bien utiliser le pouvoir de nos mots. Réveillez-vous le matin déjà en bénédiction et en bénissant les autres. Mes enfants sont bénis. Si vous avez un conjoint, mon conjoint est une bénédiction. Mon mariage est une bénédiction. Aujourd'hui, ma journée sera pleine de prospérité. Beaucoup de bonnes choses se passeront. Et vous commencez la journée en priant et en utilisant le pouvoir des mots pour éloigner toutes les mauvaises choses qui pourraient être autour de vous, qui pourraient être sur votre vie. Commencez la journée en priant, commencez la journée en prophétisant des mots de bénédiction. Ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose de spirituel. Vous commencerez à voir de bonnes choses se produire, car vous appelez la réalité par vos mots. Comprenez cela. Vous connaissez quelqu'un qui se plaint constamment de la vie? Quelqu'un qui se plaint sans cesse? Ah, je veux prospérer, mais ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont. C'est pourquoi ils échouent. Parce que si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez, Dieu ne vous donnera jamais ce que vous n'avez pas. La parole de Dieu dit que, lorsque Jésus était dans le désert, il demanda aux disciples s'il y avait de la nourriture. Les disciples répondirent qu'il n'y avait qu'un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons. Ils dirent que ce n'était rien. Mais Jésus demanda ces 5 pains et ces 2 poissons, et quand il les reçut, il les leva vers le ciel et rendit grâce. Merci Seigneur, je te remercie. Ce que les disciples méprisaient, Jésus bénit et multiplia. Comprenez-vous la différence? Pendant que certaines personnes méprisent ce qu'elles ont, Jésus remercie et multiplie. Je l'apprécie beaucoup et c'est pourquoi je ne rentre pas souvent dans la vie des gens. Mais si, même dans les petites choses,
Ils commencent à remercier le Seigneur et à pratiquer la gratitude en utilisant leurs mots pour bénir ce qu'ils ont déjà. Une grande multiplication de bénédictions viendra sur eux, car ils ont appris à utiliser le pouvoir des mots. Vous comprenez cela? Prenez possession de ce pouvoir. Vous ne verrez jamais la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, abattre quelqu'un. À aucun moment la parole de Dieu n'utilisera des mots pour vous rendre triste ou découragé. Au contraire, elle nous réveille. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. La porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Regardez les mots que la Bible prononce sur nos vies, ce sont des paroles de bénédiction. Nos bouches, vos lèvres doivent être comme celles de quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui comprend le pouvoir des mots. Nous ne devons pas utiliser notre bouche pour prononcer des malédictions, mais pour bénir. Croyez-le, prenez possession de ce pouvoir. Regardez ce que le psalmiste David a dit. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia! Les mots ont du pouvoir. Commencez votre journée en priant et en vous bénissant, en bénissant votre maison et votre famille. Gloire à Dieu, prenez possession de ce pouvoir. Maintenant, prions, et pendant cette prière, je veux déclarer toutes les bénédictions et victoires sur votre vie, et vous les recevrez également. Amen. À ceux qui viennent d'arriver et qui sont ici pour la première fois, recevez ma salutation et celle de tous ceux qui font partie de cette grande chaîne de prière. Si vous souhaitez laisser votre nom pour que je prie pour vous tous les jours, il suffit de cliquer sur « S'abonner » ci-dessous. Votre nom sera inscrit dans cette grande chaîne de prière. Amen. Mon verre d'eau est ici, préparez le vôtre aussi. Nous allons prier maintenant. Je vais mettre la musique de fond pour la prière. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et bien-aimé Père, je crois et déclare que ce jour sera une bénédiction. Ce jour sera fortement béni, même les choses qui devaient mal tourner iront bien. Seigneur, je te demande de diriger ta lumière, ta bénédiction, ton onction dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, guide leurs pas. Je déclare, mon Père, que tout ce qu'elle fera, tout ce qu'il fera, réussira. En ce moment de prière, que tous les attaques de l'ennemi contre la vie de ta fille, contre la vie de ton fils, tombent à terre. Que tout ce qui se formait autour de la vie de tes enfants, tout ce qui représente de mauvaises nouvelles, des maladies, des malédictions, tout ce qui se préparait contre eux, tombe à terre maintenant. Que tout se retire, que cela ne prévaille pas, au nom du Seigneur Jésus. Levez vos mains, je prophétise. Je prophétise la santé pour votre corps, recevez-la. Prenez possession. Je prophétise le bonheur dans votre vie amoureuse. Je prophétise que tous vos projets réussiront. Je prophétise que dans votre maison il y aura la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix de Dieu. Votre maison sera un foyer d'abondance,
de bénédiction et de prospérité. Je prophétise que là où vous poserez vos mains, même les choses qui devaient mal tourner iront bien. Je prophétise que dans les jours à venir, de bonnes nouvelles atteindront vos oreilles. Dites, je crois, je reçois cette prière, je prends possession. Alléluia. Priez avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, maintenant et à jamais. Et vous dites, Amen. Remerciez Dieu, Alléluia. Que des bénédictions, que des victoires. Votre maison, l'endroit où vous êtes maintenant, recevant cette prière, est béni, illuminé, gardé et protégé. Chers amis, je demande à tous mes enfants spirituels qui sont ici maintenant et à ceux qui se joindront à tout moment de partager cette prière avec cette personne. N'oubliez pas de faire cela, d'accord? C'est quelque chose de spirituel, il y a une bénédiction dans ce nombre. Vous allez partager la bénédiction, la prophétie reviendra dans votre vie beaucoup plus forte. Nous nous retrouverons à 18h. 18h est l'heure sacrée où la parole de Dieu appelle à un tournant. Ne le manquez pas, d'accord? Je vous ai déjà dit que je vous aime, aujourd'hui et toujours. Je vous aime, mon cher. Bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse, bonjour. Que Dieu dans les cieux vous protège. Répétez après moi, avec une grande foi. Ma journée sera une bénédiction, même ce qui était destiné à aller mal ira bien aujourd'hui. Répétez encore, aujourd'hui sera un jour de bonnes nouvelles, les bénédictions du Seigneur m'atteindront, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Avec ces paroles que je vous ai demandé de répéter et de proclamer pour ma vie et pour la vôtre, je brise maintenant toutes les paroles négatives qui pourraient être sur vous, sur votre maison et sur votre famille. Ce matin, je me suis réveillé avec un message important du Saint-Esprit à vous transmettre, enfants de Dieu, qui avez le cœur brisé et croyez en la puissance de la prière et des choses spirituelles. Je vais prier pour vous et je dois vous transmettre un message très sérieux. Lorsque je commencerai à vous parler et à le délivrer, vous vous souviendrez peut-être de certaines personnes qui ont besoin de prière et de guidance, qui ont besoin d'enseignement, et je sais que vous serez la personne qui les guidera. Amen. Laissez vos demandes de prière maintenant, afin que je puisse les inclure dans ma prière ce matin. Si vous êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse et vous protège. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de Dieu. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi et c'est sur elle que je parle. Je suis ici pour transmettre les messages de Dieu et prier pour ses enfants. En plus de la prière que je ferai pour vous maintenant, si vous souhaitez que je prie pour votre vie et présente votre nom à Dieu à chaque fois que je viens ici, cliquez sur « S'abonner » ci-dessous. Cela inscrira votre nom dans cette grande chaîne de prière,
et chaque jour je prierai pour vous. Lorsque les choses commenceront à aller bien, vous vous souviendrez que ce sont les prières qui bénissent nos vies. Vous recevrez aussi des notifications sur votre téléphone. D'accord ? Maintenant, je demande à tous mes enfants de cliquer sur le symbole j'aime. Cela envoie un message à YouTube pour leur faire savoir que ce que je dis ici est bon et respectueux. Ainsi, d'autres personnes découvriront cette grande chaîne de prière. Amen. Avant de vous transmettre ce verset puissant et cette guidance spirituelle, je vous demande de le partager avec 3 personnes qui ne font pas encore partie de cette chaîne de prière. Quand elles nous rejoindront, je parlerai d'un sujet très important. Il y a des gens qui trébuchent sur ce point, et je vais leur ouvrir les yeux. S'ils ne comprennent pas, leur vie continuera à tourner en rond, sans avancer, voire même régresser. Préparez un verre d'eau, je vais poser le mien près de moi. Au moment de la prière, cette eau sera consacrée et bénie par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a des gens qui commencent leur journée en se sabotant eux-mêmes. Ce n'est même pas l'ennemi qui gêne leur vie, c'est eux-mêmes. Il y a une loi spirituelle qui parle du pouvoir. Ce n'est pas une simple force, mais le pouvoir qui réside dans les mots. Je veux vous montrer quelque chose de très puissant. La Bible ne dit pas seulement que les mots ont de la force, les mots qui sortent de nos lèvres ont du pouvoir. Si les gens comprenaient que ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche, crée notre réalité, ils en seraient sûrs. Et ce qui est intéressant et sérieux, c'est que le monde spirituel ne peut pas différencier. Certaines personnes disent « mais je l'ai dit en plaisantant ». Le monde spirituel ne comprend pas si vous parlez sérieusement, en plaisantant ou en colère. Le monde spirituel comprend que ce que vous dites, il va le faire se réaliser, que ce soit bien ou mal. Quand je me réveille, c'est ainsi que je commence ma journée. Quand je viens prier, les premières paroles que je dis sont « Ma journée sera une ». Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Que Dieu, dans sa bonté infinie, vous protège. Répétez après moi, avec foi. Ma journée sera une bénédiction dans ma vie. Même ce qui était destiné à mal tourner, maintenant, ira bien. Répétez, aujourd'hui, ma journée sera pleine de bonnes nouvelles. Les bénédictions du Seigneur m'atteindront. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Alléluia. Par ces paroles que je vous ai demandé de répéter et de proclamer sur ma vie et la vôtre, je défais maintenant toute parole négative qui pourrait être sur vous, votre maison et votre famille. Aujourd'hui, je me réveille avec un message sérieux et important de l'Esprit Saint à partager avec vous, enfants de Dieu, qui avez le cœur brisé et croyez en la puissance de la prière. Je prierai pour vous et je dois transmettre quelque chose de très sérieux. En écoutant ce message, vous vous souviendrez peut-être de certaines personnes qui ont besoin de prière et de guidance. Elles doivent être enseignées, et je sais que vous serez la personne pour les guider. Amen. Laissez vos demandes de prière ici, afin que je puisse les inclure dans mes prières de ce matin.
Si c'est la première fois que vous êtes ici, que Dieu vous bénisse et vous protège. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de Dieu. J'ai la parole de Dieu devant moi et c'est sur elle que je parle. Je suis ici pour transmettre les messages de Dieu et prier pour ses enfants. Si vous voulez que je prie pour vous, laissez votre nom dans l'inscription ci-dessous. À chaque prière ici, votre nom sera dans cette chaîne de prière. Ce sera une bénédiction, car chaque jour, je prierai pour vous. Lorsque les choses commenceront à aller bien, vous vous souviendrez que c'est par la prière que nos vies sont bénies. N'oubliez pas de liker et partager ce message. Cela aidera d'autres personnes à découvrir la grandeur de la prière. Amen. Maintenant, partagez avec 3 personnes qui ont besoin de cette chaîne de prière. Préparez un verre d'eau, car je vais bientôt le bénir. Saviez-vous qu'il y a des personnes qui commencent la journée à se saboter? Ce n'est même pas l'ennemi, mais elles-mêmes. Il existe un secret spirituel, une loi qui parle du pouvoir des mots. La Bible nous enseigne que les mots ont du pouvoir. Le monde spirituel ne peut pas distinguer si nous parlons en plaisantant ou avec colère. Ce qui sort de notre bouche crée notre réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce que vous dites a le pouvoir de transformer votre vie. Commencez la journée en disant « Ma journée sera une bénédiction ». En faisant cela, même ce qui allait mal commencera à aller bien. La prière, les paroles de bénédiction, éloignent tout ce qui n'est pas bon de notre vie. Rappelez-vous toujours que les mots sont des semences que nous lançons dans le monde spirituel et elles reviendront vers nous, pour le bien ou pour le mal. La Bible nous enseigne que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Proclamez des bénédictions, des joies, de la prospérité et la paix pour votre vie, votre maison et votre famille. Le pouvoir des mots est réel. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.